On passe à 4 délibérations, dont 2 que nous avons ajoutées à l'ordre du jour. Il y en a une précédente. C'est modification des règlements. La 14. La 14, oui. Ah oui, la 14, c'est la modification du règlement. Oui, pardon. Avant de passer oui, excusez-moi. Donc, on a adapté, on essaie de s'adapter aux réalités des difficultés des chantiers, et on a modifié le règlement de la SIAP, comme on a modifié d'ailleurs le règlement de la SIAT au niveau de l'agglo. Bon, pour ceux qui sont au Conseil de l'agglo, il y a eu effectivement la même modification qui est passée en Conseil communautaire. Il s'agit d'une modification des conditions d'éligibilité pour les cas particuliers d'entreprises ayant fait l'objet d'une reprise, donc un assouplissement à la règle actuelle. D'après le règlement actuel, peuvent prétendre à une indemnisation les professionnels ayant créé leur activité avant la date du 6 octobre 2021, dans un local implanté dans le périmètre, date d'éligibilité commune retenue dans le cadre des dispositifs d'indemnisation pour le tramway comme pour la piétonisation. Pour rappel, il a été considéré qu'un nouveau commerçant ouvrant son activité après la date d'éligibilité le faisait en toute connaissance de cause, qu'il prenait ainsi un risque pleinement assumé par rapport aux travaux à venir et qu'il était donc logique qu'il ne soit pas indemnisable dans ce contexte. Un repreneur étant, quant à lui, tenu par l'emplacement du local, il avait été prévu dans le règlement la possibilité pour la Commission de prendre en considération la situation particulière des entreprises issues de la reprise d'un commerçant existant. Dans ce cas, la Commission peut considérer comme pouvant être éligible à une indemnisation une société qui aurait repris l'activité à une date postérieure au 6 octobre 2021, sous réserve que les démarches relatives à la transmission aient été initiées en amont du 6 octobre 2021 et de disposer avant cette date d'éléments factuels prouvant l'effectivité des démarches engageant les parties, à savoir le cédant et le repreneur, comme par exemple la signature d'un compromis ou protocole d'accord entre ces derniers. Il s'avère que cette rédaction actuelle du règlement est trop restrictive. Elle impose d'avoir déjà pu aboutir à la date du 6 octobre à un accord avec le cédant. Or, le processus de reprise d'une entreprise peut, en fonction de chaque situation, s'avérer plus ou moins complexe ou plus ou moins long, entre 6 et 18 mois. Par ailleurs, il conviendrait de mieux prendre en considération certains éléments comme le fait de s'être engagé dans une démarche d'accompagnement au projet de reprise, notamment dans le cadre du RESUP et de ses partenaires. Donc, il est proposé de procéder à la modification suivante. Donc, la nouvelle, je vous lis la nouvelle formulation. Donc, sont concernés par le présent règlement les professionnels ayant créé leur activité CABIS faisant foi avant la date du 6 octobre 2021 dans un local implanté dans le périmètre susmentionné. Toutefois, la Commission peut, dès lors que les principes précités liés au préjudice sont applicables, prendre en considération des situations particulières. Une entreprise ayant été reprise, mais avec un acte de cession postérieur au 6 octobre 2021, la demande sera recevable si des démarches relatives à la transmission ont été engagées avant le 30 juin 2022, démarches d'accompagnement pour tout organisme habilité, recherche de financement, appui au montage juridique, rédaction d'une lettre d'intention, engagement d'une négociation, établissement d'un compromis, point de suspension. Il pourra également être demandé de verser au dossier des éléments relatifs aux conditions de reprise de l'établissement. Voilà donc cette première modification. La deuxième est un peu plus simple, c'est la suppression du délai de 6 mois minimum entre 2 dépôts de dossiers, puisque évidemment, bon, il y a des phases dans les travaux, c'est-à-dire un commerçant peut se retrouver dans une situation de gêne pendant un certain temps, il fait un dossier, ensuite il y a de nouveaux travaux, puisque vous avez vu qu'il y a plusieurs phases, il y a phase réseau, phase... et jusqu'à maintenant, il ne pouvait pas déposer un deuxième dossier dans les 6 mois. Donc là, on lève cette impossibilité. On élargit les choses. Voilà cette adaptation. Un assouplissement. Cette adaptation du règlement pour que la Commission puisse jouer parfaitement son rôle. Est-ce qu'il y a pas d'intervention? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.